C'est un petit amen. Hein? Amen. Amen. Ouais, on commence à se réveiller. Tout le monde va bien? Amen. Écoute, pour moi, c'est une grâce aujourd'hui encore. J'ai rigolé tout à l'heure parce que les pasteurs nous ont dit quelque chose qui est très important et je crois que c'est dans cela que je vais parler. Nous sommes tous témoins quand nous avions tous regardé les informations. Nous avons tous vu ce qui se passe. J'aimerais, dans ma prédication de ce matin, essayer d'associer ces temps que nous sommes et nous vivons et les temps de autrefois. Car je vais nous amener un peu dans le cours d'histoire pour essayer de voir et comprendre quelles sont et quelle est la volonté du Seigneur et qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre, connaître. Il est très important pour nous de connaître et de savoir qui est notre Dieu. J'ai tardé à donner ces témoignages parce que dans là où je travaille, il m'était arrivé de discuter avec plusieurs personnes. Un jour, j'avais discuté avec un couple qui avait 90 ans. Et ce couple, je leur ai dit que j'étais pasteur. Alors, le monsieur est venu me voir, il m'a dit, « À toi qui crois en Dieu, comment tu expliques que ma fille, qui avait 25 ans, Dieu a permis qu'il puisse être tué, assassiné à cause de 50 €. Parce qu'il avait simplement 50 € dans son portefeuille et les gens l'ont assassiné pour ça. C'est à partir de ces jours-là que ma fille est morte, que je hais Dieu. Je hais Dieu. Et comme par hasard, les choses se font que je viens trouver un gars sympa ici qui me parle de ce Dieu-là. J'avais compris que ce couple avait, ils étaient tellement, ils avaient la haine contre Dieu à cause de la perte de leur fille. Depuis ces jours-là, j'ai commencé à leur parler du pardon, déjà pour pouvoir se pardonner eux-mêmes et de pouvoir accepter la volonté de Dieu. À chaque fois, ce monsieur, quand il fait ses courses, il vient. Quand il ne me voit pas, il ne part pas. Il a besoin d'écouter que je lui parle des choses. J'avais senti qu'il avait soif. Et il a commencé à accepter cette volonté qui, il y a déjà longtemps, s'était manifestée. Alors je lui parle tout le temps de Dieu. Quand il arrive, alors il me pose des questions. Qu'est-ce que vous avez parlé dimanche? C'est dans la curiosité de savoir. J'essaie de lui dire ce qui a été dit. Il s'arrête au moins 20 minutes, 30 minutes. Je lui dis, il faut que tu bouges lui parce que je suis au travail ici, sinon tu vas me faire virer. Hein, il s'est dit, non, mais ils ne vont pas virer, ils ne vont pas te virer, toi le pasteur, ils ne peuvent pas. Donc ils ne peuvent pas te virer. 2 semaines, 3 semaines après, ce monsieur va venir en courant. J'étais devant, j'avais juste remplacé mon agent pour qu'il aille manger. Le monsieur, il vient en courant. Je voyais, il était vraiment abattu, il arrive, il me dit, alors toi qui es pasteur, qui me parles de tout ton Dieu là, mais comment encore ce Dieu là peut permettre que ma femme puisse trébucher à 90 ans, il a trébuché, il est tombé, son bras est complètement parti, et puis moi si ma femme meurt aujourd'hui, je me tue également, mais où est ton Dieu que tu me parles? Pourquoi il a autorisé encore ça? Je lui ai dit, calme-toi lui. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ma femme est tombée, ça fait 3 jours qu'elle ne mange pas. Elle ne fait rien. Elle est là, les médecins ne savent pas quoi faire. Et je suis vraiment fatigué. Parce que tu me parles de Dieu, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas aidé ma femme?
pour qu'il ne tombe pas. En plus, elle est tombée juste là où elle connaissait, elle marchait. Je lui ai dit, tout ce que Dieu fait est parfait. Si elle a permis que ta femme tombe, mais la vie de ta femme se trouve entre les mains de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as envie, toi, que Dieu fasse? Mais je veux que ma femme commence à manger, qu'il revienne, que tout se revienne très bien. Je dis, ok. Alors nous allons prier. C'est devant que je prie ses mains. Les clients qui passaient ne comprenaient pas. Nous avons fait une petite prière. Je demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais que quand lui va retourner chez elle, chez lui, qu'il puisse trouver sa femme en bonne santé et avec la force et qu'il commence à manger. Tout reviendra à nous. Amen. Il me dit, c'est tout. Je lui dis, ben, c'est tout ce que j'avais. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de temps. Vous savez, quand on met Dieu devant un fait, et surtout sur les personnes qui ne connaissent pas notre Dieu et celui qui agit. En retour chez lui, il arrive chez lui, il voit sa femme debout, en train de bouger, en train de chercher à manger. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, non, je ne sais pas, j'ai senti comme une chaleur qui est venue, et je me suis senti bien. Et voilà pourquoi je suis debout, et je commence à... Je me sens, j'ai faim, lui, prépare-moi quelque chose que je mange. Il a fini de préparer à manger, il a couru jusqu'au leclerc, il a dit, ah mais tiens, ça marche ton truc. Ça y est, c'est reparti. Je dis, si ça marche, lui, il ne faut pas que tu en viennes à Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen, hein? Amen. Avant-hier, il est venu m'inviter chez lui. Il a dit, écoute, pasteur, il faut que tu viennes nous parler longuement de ce Dieu-là. Tiens mon adresse. J'habite Spechbad, à Spacléo. Voilà mon adresse. Viens à la maison. Nous avons choisi de t'accueillir avec mon épouse pour que tu nous parles. Mais je ne t'avais pas dit, j'ai encore 2 fils. J'aimerais que tu puisses voir mes fils. Parce que je crois que ce que tu nous as dit marche. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Quand on le connaît, il fait des choses. Il est celui qui répond aux prières. Il ne nous a jamais abandonnés ni délaissés. Nous continuons à voir ses œuvres et nous marchons avec son approbation. À tout moment, à chaque instant, Dieu peut nous utiliser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, je parlerai de la différence qui est entre l'avant-déluge et l'après-déluge. Je vais parler de la connaissance. Connaître Dieu. Comment faire pour le connaître? Et pour cela, j'ai besoin que nous puissions lire, nous faire une lecture. Je vais me répéter peut-être sur l'introduction, mais j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose, parce que si nous sommes là, Dieu veut que nous puissions recevoir quelque chose. Dieu veut que nous puissions comprendre quelque chose. Dieu veut nous transmettre encore une volonté. Il veut nous parler. Il veut nous adresser une vision. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 22, et le verset 23 à 29. Une fois, je crois, nous avions fait cette lecture dans ces lieux. Et nous avons parlé peut-être différemment. Aujourd'hui, je parlerai de différemment. D'avant-déluge et d'après. Nous allons voir la génération avant le déluge et la civilisation qui était après le déluge. Et nous comprendrons pourquoi nous avons besoin de la connaissance qui vient de Dieu. Pourquoi nous devions nous attacher à lui et chercher que lui dans notre vie. Si on peut afficher Matthieu chapitre 22, versets 23 à 29. La Bible dit le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection virent auprès de Jésus. Et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du 3e, jusqu'au 7e.
après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu pour époux. Jésus leur a répondu. C'est là que nous allons vraiment nous arrêter. Jésus leur a répondu, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni, vous avez ni la compréhension dans les Écritures, ni la puissance de Dieu. Je vais parler de la connaissance. Cette connaissance que Dieu nous donne au travers de sa parole. Notre erreur, comme nous pouvons le dire tous les jours, c'est qu'aujourd'hui l'Église, ou le peuple, ou le monde, je vais parler. Je vais nous amener tout doucement dans ce qui s'est passé dans les informations, parce que nous le vivons au quotidien. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'attache pas l'utilité de pouvoir comprendre la parole de Dieu. L'erreur que nous savons assez souvent, c'est que nous avons ni la compréhension des Écritures, la parole que Dieu nous a laissée. Et nous ne savons pas comment ces Écritures peuvent apporter la puissance dans la vie d'une personne. En ce moment que Christ est parlé, les Sadducéens étaient dans l'erreur. Parce qu'ils avaient une lecture différente de ce que Dieu pouvait avoir par rapport à la résurrection. Dieu nous fera grâce, nous parlerons prochainement de cette résurrection. Mais l'erreur est que nous ne faisons pas attention, nous ne cherchons pas à comprendre la parole ou les Écritures qui est définie comme étant la parole de Dieu. Je vais vous dire, le meilleur moyen de détourner quelqu'un ou tout un peuple, c'est de lui priver les savoirs. Quand quelqu'un n'a pas de connaissance, on peut détourner une personne, on peut détourner toute une nation. Quand on veut détourner une nation ou une personne ou un peuple, il faut simplement lui priver du savoir, de la connaissance. Le savoir ou la connaissance pour le maintenir dans l'ombre. Le savoir est très important dans la vie d'une personne. Connaître est très important. Ce n'est pas pour rien quand Dieu dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est parce qu'il sait qu'un pays qui n'a pas de savoir, où il n'y a pas de personnes intellectuelles, ou de personnes qui connaissent des choses, est un pays qui est condamné à l'avance. Un peuple qui n'a pas de savoir, qui n'a pas de connaissances, est un peuple qui est condamné d'avance. Je me rappelle que dans mon pays, celui qui était dictateur, il avait fait une chose. Il avait fermé les universités pour empêcher le pays de posséder le savoir, la connaissance. Ici, nous qui sommes enfants de Dieu, la seule chose que nous devions faire chaque fois que nous avons l'opportunité, c'est de pouvoir apprendre. Apprendre la parole de Dieu. Apprendre à connaître Dieu. Apprendre à chercher la volonté de Dieu dans sa parole. Quand les gens n'ont pas le savoir, ces gens-là sont dans l'ombre. Et vous savez, la vie qui est dans l'ombre, c'est une vie qui est perdue d'avance. C'est le travail que le diable fait chaque jour. Priver les gens de la connaissance de la parole de Dieu. Il met les gens dans les ténèbres, dans l'ombre, pour que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Pour que les gens soient privés de savoir. À partir du moment où tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as pas la connaissance de Dieu, et tu ne connais pas comment Dieu fonctionne, comment Dieu est, tu es loin de la vérité, et c'est ce qui va
amener ta ruine, dans ton chute. C'est ça qui va te détruire. Le savoir, la connaissance. Et souvent, les ténèbres envahissent le monde aujourd'hui. Le meilleur moyen de détourner quelqu'un de la bonne voie, c'est de lui mettre dans l'ombre et qu'il ne sache pas connaître la lumière. C'est ce qu'il faut savoir, bien aimé. Si on a la connaissance, on a aussi le pouvoir. Quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas le pouvoir. Quand on a le savoir, on a le pouvoir et la puissance. Parce que connaître quelque chose te donne et te met dans une position de pouvoir, d'autorité et de puissance. Quand on ne connaît pas, on est complètement perdu. Complètement perdu. Je veux vous dire que Jésus va parler et dire, vous êtes dans l'erreur. Il va parler à cette génération-là, parce que c'est une génération qui a continué après le déluge. Il va dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous devions refuser d'être dans l'erreur et de chercher toujours à connaître la volonté de Dieu. Je parlais aujourd'hui des temps de déluge, avant le déluge. Pourquoi je pars plus loin? C'est pour nous amener aujourd'hui et pouvoir faire le point pour comprendre pourquoi, à quoi le déluge a-t-il servi aujourd'hui dans le monde. Avant le déluge, Dieu envoie cet jugement parce que le monde était déjà condamné d'avance. Le monde était condamné à cause de sa méchanceté. La Bible dit que la méchanceté était tellement dans le monde qu'aujourd'hui, Dieu a choisi de condamner le monde. Il y avait tellement d'idolâtrie, il y avait tellement de vol, de violence, et que dans ce temps-là, les gens étaient tellement violents que Dieu s'est dit, il faut que je supprime cette génération. Il faut que je détruise. Ça, nous sommes avant le déluge. Nous voyons comment la Bible dit, et la Bible va nous parler que Noé trouva grâce devant le Seigneur. La génération du déluge est un modèle de la toute civilisation. Parce que c'était une génération qui ne voulait pas savoir tout ce qui était de Dieu. Alléluia. Qui ne voulait pas connaître la volonté de Dieu. C'était une génération qui était dans la rébellion la plus totale. Une génération qui ne voulait même pas entendre parler de Dieu. C'était une civilisation où tout homme qui autrefois ne trouvait pas l'intérêt à s'attacher à Dieu. La Bible nous montre tellement d'exemples en disant que à cette époque-là, les gens se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Les gens vivaient librement et ils faisaient ce que leur cœur était leur poussé à faire. Les gens étaient libres de faire toutes sortes de choses. Mais Dieu a parlé à une personne. Il s'est révélé à un être. Une personne qui incarne, encore une fois, je veux dire que cet homme qui a reçu une volonté spirituelle pour essayer de discerner les temps qu'il vivait à cette période-là pour pouvoir comprendre que les temps qu'il était en train de vivre s'étaient arrêtés. Parce que Dieu avait décidé. C'était Noé qui est parti et voir les gens pour leur dire que non, les temps que nous vivons sont difficiles. Mais Noé, qui était le juste dans cette époque, qui était le seul à plaire à Dieu, avec sa famille, n'arriverait pas à convaincre le monde de cette époque pour qu'il puisse se tourner vers le Créateur, vers le Dieu vivant. Il n'avait pas le discernement, il n'avait pas la compréhension, ce peuple. Noé n'avait pas les moyens de les convaincre. La parole qu'il parlait ou il disait était une parole qui était lancée dans le vent. Aucune personne ne faisait attention à ce qui lui était apporté. Personne ne cherchait à connaître Dieu. Personne ne cherchait à s'approcher du Seigneur. Nous connaissons tous ce qui s'était passé. La Bible va dire que les gens vont mourir. Noé va entrer tout seul dans l'arche. Et aujourd'hui encore,
ça résonne. J'ai suivi un reportage que, je ne sais pas si c'est en quel pays aux États-Unis, dans une ville, ils ont construit une arche de Noé dans les mêmes dimensions, dans les mêmes modèles comme Noé avait construit, où les gens partent pour essayer de visiter cet endroit. Comment? Avec les mêmes coudées, les mêmes mesures, avec la même profondeur que Noé avait construit. Alors, beaucoup de gens, en Californie ou quelque chose comme ça, dans une ville aux États-Unis, où les gens vont visiter pour voir l'intérieur, comment c'était fait et de quelle manière. Je disais que c'était un peuple qui ne voulait rien savoir de Dieu. Comme on peut dire dans la parole, quand Dieu dit que ce peuple m'honore par les lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, c'était aussi pareil dans cette génération-là. C'est une génération une civilisation qui était souvent sur les choses visibles, les choses qui se voyaient. Noé voyait tout ce qui était visible dans la vie des gens. Les gens avaient envie de jouer. Ils avaient envie d'être libres, de faire ce que bon leur semblait. Une génération qui vivait avec les choses visibles, avec une envie. La Bible dit qu'il va seulement convaincre ses beaux-fils pour pouvoir entrer. Mais Noé n'avait pas vu ce qui était invisible, qui était dans le cœur de l'homme. C'est là ce qu'on pouvait attaquer. Malgré qu'ils étaient 7 et qu'ils étaient entrés dans cette arche, mais il y avait quelque chose d'invisible qui était dans le cœur, qui avait entré dans cette arche-là, que Noé ne pouvait pas discerner ou comprendre. À cette époque-là, on nous parle de deux justes. Je vais vous dire que Noé est différent d'Abraham, qui lui, par contre, avait la connaissance de Dieu et qui pouvait se définir tout seul, aller en guerre. Et savait que Dieu était avec lui et il pouvait remporter les victoires. Mais Noé ne pouvait pas comprendre ni discerner les choses qui pouvaient se passer dans le cœur de l'homme. Ça, c'est une génération qui était avant. Mais dans cette génération, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Je vais vous dire qu'après le déluge, il va naître une autre civilisation. Nous voyons que dans la Bible, quand je lisais, je vis, il y avait une civilisation avant qui ne voulait rien savoir de Dieu. Mais après le déluge, parce que tous les hommes qui sont sortis du déluge ou qui sont venus, la civilisation qui s'est venue après le déluge, est la descendants de Noé. Ils viennent des enfants de Noé. Parce qu'à cette période, le monde entier était encore une fois supprimé. Les gens étaient morts. La seule descendance qui était sortie, c'est la descendance de Noé. Et je veux dire qu'après le déluge, il y a un type de descendance qui vont, encore une fois, ne pas chercher Dieu, mais qui vont chercher à avoir une connaissance différente. Cette génération va choisir de faire quelque chose. Ils connaissaient bien Dieu, ils ont vu le déluge, ils savaient l'historique de tout ce qui a été dit. Mais c'est une génération qui a pris une intelligence pour essayer d'aller à la front avec Dieu. Ils n'ont pas aimé Dieu dans leur attitude. Ils se sont dit, faisons-nous un nom. Soyons tous unis et faisons-nous un nom, construisons une tour qui va dépasser les nuages. Mais nous allons rester à un endroit et que nous allons chercher la connaissance en dehors de Dieu. Notre vie, notre connaissance, nous n'allons pas la voir en Dieu, mais nous allons le voir en dehors de Dieu. Bâtissons-nous un tour. Vous connaissez l'histoire des tours de Babel. Quand je faisais l'étude pour pouvoir vous expliquer, j'ai compris que quand le tour de Babel était construit, Abraham avait 40 ans. Alléluia. Donc il était déjà là. Mais c'est une génération qui venait, qui ont vu la plaine et qui était conduite par un leader qui voulait ne pas savoir, chercher la connaissance entre la main de Dieu, mais qui était là pour réunir le peuple, pour qu'il puisse former une nation qui chercherait une connaissance en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Dieu lui-même. La tour a été construite. Cette tour était de 7 niveaux. Quand on regarde
nous voyons que la tour de Babel avait 7 niveaux. Mais je suis allé chercher plus loin pour comprendre pourquoi cette génération ne cherchait-il pas la connaissance entre les mains de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas compris les Écritures? Pourquoi ils sont partis à l'affront? Parce que la tour, quand elle a été construite, c'était un affront à Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire, descendons et confondons-le. Parce que dans cette tour, il y avait des personnes qui avaient mis Dieu à côté et cherchaient la connaissance en dehors de Dieu. Amen. Amen. En dehors de Dieu, ils cherchaient la connaissance pour se faire un nom. Ils ne voulaient pas Dieu. Ils ont refusé. La même pensée de l'affront. Ils ont défié Dieu comme le monde aujourd'hui défie Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train de défier Dieu. Aucun ne veut qu'on lui parle de Dieu. La violence est telle que j'ai compris qu'aujourd'hui, pour avoir quelque chose, il faut exercer la violence. Alléluia. Nous avons suivi dans les formations, je dis qu'il y avait des gens qui disaient, mais si on doit passer par la violence pour que le gouvernement nous attende, nous allons passer par la violence. Donc, c'est devenu un modèle, un choix pour obtenir quelque chose. Et quand on n'exerce pas la violence, on n'est pas entendu. Et vous allez voir que dans chaque coin de rue aujourd'hui, il y a toujours ces traits de violence qui accaparent les gens. Les gens vivent dans la peur, dans l'incertitude. Même les jeunes aujourd'hui ne respectent pas les adultes. Et cette violence s'étend partout et dans tout. Il y a des gens qui naissent dans la violence, qui connaissent que la violence, ils ne savent pas autre chose. Parce que le monde est en train de défier Dieu. Le monde est entré dans l'affront envers Dieu. Ici, la Bible dit que c'était un peuple. L'idée, c'était de se faire un nom et de rester. Mais je suis parti. Donc, le nom Babel, pasteur, le nom Babel, j'ai essayé de voir son explication en hébreu. Babel, quand on le réunit, ça veut dire mélange. C'est un mélange de choses. Un mélange. Mais c'est un nom, au fait, qui est marqué, qui est composé à deux noms. À deux mots. D'abord, le premier mot, c'est Bab. Quand vous prenez Bab, cela veut dire la porte. Vous allez comprendre où je vous amène. Bab va dire la porte, veut dire la porte. Et elle veut dire lumière. Quand tu fais l'association de ces deux mots, ça te donne Babel, qui veut dire la porte de la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire la porte de la lumière, qui donne la porte de toute connaissance. La porte qui apporte toute connaissance. Mais quelle connaissance? C'est que les hommes ont choisi de chercher la connaissance en dehors de Dieu. Alléluia. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni la compréhension des Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand les hommes cherchent la connaissance en dehors de Dieu, ils sont dans l'erreur. Alléluia. Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance, ni comment la puissance de la parole peut se révéler à une personne. Babel était construit dans la manière que les hommes cherchent une connaissance en dehors de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a confondus. Parce qu'ils ne voulaient pas Dieu. Ils ont refusé Dieu comme le monde refuse Dieu aujourd'hui. Quand on mélange les deux mots, ça devient un lieu d'acquisition de savoir. C'est une tour qui a été construite pour le savoir. Une fois, j'ai dit ici qu'ils avaient capté la fréquence spirituelle. Vous allez voir que j'ai essayé de regarder, j'ai lu un peu l'historique, l'histoire. Je vois aussi que le tour de Babylone, autrefois qui a été conçu par Nabuchodonosor, ce qu'on appelle le jardin suspendu, a été construit aussi à 7 niveaux. C'est un tour qui était construit sur une fondation qu'on appelait Étéménédite. C'est un nom un peu difficile. Hein? Ce nom-là voulait simplement dire la maison des fondements du ciel et de la terre. C'est le fondement de cette tour de Babylone qui a été construit, ça a été construit sur un fondement où on appelait la maison des fondements du ciel et de la terre. Les gens avaient capté déjà la vision de Jacob depuis longtemps. Quand Jacob avait vu
que le ciel et la terre étaient reliés par une échelle et les anges descendaient. Les gens voulaient faire cette chose-là, la connaissance. Et vous allez voir que cette tour, cette château ou cette tour suspendue, le jardin suspendu a été construit aussi en 7 niveaux. Parce que dans cet endroit-là, à Babylone, ces rois-là étaient entourés qu'avec des magiciens, des astrologues, il était entouré de sorciers, il était entouré de chaldéens, il était entouré de des personnes qui pratiquaient des choses qui n'étaient pas bien. Et c'est là qu'il puisait sa connaissance, en dehors de Dieu. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? Je vais nous dire par là que quand on veut faire des choses en dehors de Dieu, cela représente comme un affront devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, ça n'a pas changé. La tour de Babel est toujours là. Et les gens continuent à former leur propre tour de Babel. Nous sommes dans l'erreur. Parce que les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens ne cherchent pas à comprendre ou à connaître la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le monde ne veut pas. La solution du monde se trouve entre les mains de Dieu. En dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne sommes pas avec Dieu, nous ne marcherons jamais dans la lumière ou dans la victoire. Les problèmes qui entourent aujourd'hui l'humanité, c'est que nous allons à la fond à Dieu. Nous disons complètement que nous n'avons pas besoin de Dieu, comme le pasteur nous le dit. Les gens disent, nous n'avons pas besoin de Dieu. Entre ceux qui ont la haine contre Dieu, entre ceux qui disent, on n'a pas besoin de lui parce que nous allons nous débrouiller tout seuls, entre ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui. Les familles devront être gouvernées avec la parole de Dieu. Les vies d'une personne devront être conduites avec la parole de Dieu. Connaître Dieu, c'est se mettre à l'abri de tous les problèmes. Alléluia. Amen. Savoir Dieu, c'est de pouvoir encore être conduit dans toute la sécurité, l'abri total. Vous êtes dans l'erreur parce qu'il y a eu des générations qui ont fait de l'erreur. Une génération avant qui ne voulait rien savoir de Dieu, une autre après les déluge qui aussi avait cherché la connaissance et le savoir en dehors de Dieu. Ça, c'est le problème de l'homme. Je lis la parole de Dieu, j'ai compris une chose. Quand Dieu a vu Adam dans le jardin d'Éden, et quand il a vu Ève, il lui a posé une question. Là, quand je lis cette parole, j'ai compris que cette notion de pouvoir chercher la connaissance ailleurs a commencé depuis longtemps. Dieu va dire à l'homme, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Ça vous rappelle quelque chose? Qui t'a dit que tu étais nu? Parce que quand je t'ai créé, tu étais nu. Et moi, Dieu, je t'ai jamais dit que tu étais nu. Mais toi, où tu as reçu la connaissance pour que tu saches qu'aujourd'hui, tu es nu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que là encore, je vois que les gens vont chercher la connaissance en dehors de Dieu. Vous connaissez tous les conséquences qui avaient suivi. Mais parce que ce n'est pas moi, Dieu, qui t'a donné la connaissance. Parce que tu vas chercher ta connaissance ailleurs. Alors, moi, je te dis de sortir de l'endroit où je t'ai placé. Le diable est à l'œuvre. Et il était déjà à l'œuvre depuis le commencement. Pour essayer d'endormir les enfants de Dieu. Pour essayer d'endormir les églises et le peuple. Il sait qu'aujourd'hui, quand on enlève le savoir dans une personne, la personne est perdue. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens refusent Dieu. Il met la haine dans le cœur des personnes. Il met encore une fois les ténèbres dans la vie des personnes pour le mettre dans le noir et qu'il ne soit pas exposé dans la lumière. Parce que les jours où tu sauras que Dieu t'aime, les jours où tu sauras que Dieu est avec toi, les jours où tu connaîtras la puissance et la parole de Dieu, tu seras plus puissant que lui. Alléluia. Quand le jour-là viendra et que tu sais que Dieu t'a doté d'une puissance, il t'a donné la parole, le diable ne viendra plus jouer avec ta famille. Alléluia. Amen. Parce que tu auras acquis la connaissance. Parce que tu sauras ce que tu es. La Bible dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne savez ni la compréhension des Écritures,
Les enfants de Dieu doivent s'adapter, accompagner de la parole de Dieu. Ils doivent connaître la parole de Dieu. Ils doivent chercher le savoir dans la parole de Dieu. Ne pas faire comme la génération d'après déluge qui vont chercher le savoir ailleurs, en dehors de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle que des ruines de cette ville de Babylone, aussi de Babel, ce qui était la porte de la lumière. Christ va dire que je suis la porte de bergerie. Et c'est moi qui donne la vraie connaissance. Quand tu connais Dieu, tu es dans la lumière. Quand tu cherches Dieu, Dieu te trouve. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui ne voulons pas la main de Dieu. Je vois encore ce vieillard qui vient me dire, où est ton Dieu? Mais pourquoi il a permis cela? Et c'est l'état d'esprit de toutes les personnes. Quand on leur parle de Dieu, personne ne veut écouter. Alors que Dieu veut nous mettre à l'abri. Alléluia. Amen. Tout ce monde qui a formé la tour n'avait qu'un seul envie, c'est de défier Dieu. Ils étaient partis pour défier Dieu. Je vais vous dire que la tour de Babel était un endroit où l'échec de l'homme s'est manifesté, où les échecs s'est manifesté. Dieu a descendu, il a confondu le langage de personnes. Alors que la volonté de Dieu était que les gens puissent s'éparpiller sur l'étendue de la terre, et eux, ils ont voulu rester à un endroit. Au lieu de pouvoir associer cet endroit avec Dieu, ils ont commencé à chercher les savoirs en dehors de Dieu pour pouvoir encore se faire un nom. Un nom qui va défier le nom de Dieu. Pour pouvoir se faire une forme de civilisation qui va défier Dieu lui-même. Nous sommes dans les violences et les violences ne vont pas s'arrêter. Et cela continuera. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura toujours des temps de violence. Vous n'avez jamais été confronté avec la violence, mais la vraie. Mais il y a aujourd'hui dans le monde aucun endroit où jeter les regards. Il y a tellement de violence qu'on ne sait pas quoi faire. Moi, je vis des personnes aujourd'hui qui... impossible. J'étais devant un monsieur qui... Il a fait un accident. Il a tout tapé l'autre derrière sa voiture. Le monsieur lui dit, mais pourquoi tu n'as pas freiné? L'autre n'a même pas calculé, il est allé derrière sa voiture, il a pris une batte de baseball. Il a sorti la batte de baseball, il est sorti de sa voiture, il a dit, sors encore, dis-moi encore pourquoi je t'ai tapé derrière, et je te massacre tout de suite. D'ailleurs, je ne vais même pas faire le constat. Il est rentré dans sa voiture. Mais avant d'entrer dans sa voiture, il casse la vitre de l'autre, derrière avec le batte de baseball. Et il part librement. Et il est parti. Le monsieur était un peu âgé. Comment voulez-vous qu'il puisse se défendre contre toutes ces choses-là? Les gens te répondent que par la violence. La méchanceté des hommes. La violence engendre la violence. Et tout ça, c'est parce que ils ont mis loin Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Ils ont choisi de se faire eux-mêmes. Quand le tour de Babel disait que nous allons nous faire un nom, aujourd'hui les gens choisissent de se faire un nom eux-mêmes. Je ne veux pas entendre parler de Dieu. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qui il est? Loin. Je vais vivre ma vie. Et je vais être ce que je suis. Autrefois, avant le déluge, les gens ont vécu aussi leur vie. La civilisation, après le déluge, ont su chercher à vivre leur vie. Mais c'était des personnes qui provoquaient carrément Dieu. Le monde provoque Dieu aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas, même si nous sommes des générations après le déluge, mais nous ne sommes pas de ceux-là. Car Dieu veut que tu puisses mieux le connaître. Alléluia. Dieu te tend la main pour que tu puisses lui donner une place dans ta vie. Il veut conduire ta vie. Être conduit par Dieu, c'est de pouvoir recevoir toute la protection divine. Au lieu que le jugement arrive, le jugement n'arrivera pas dans ta vie, dans ta famille.
Je vous dis que moi, je fais un métier qui est le plus difficile. C'est un métier qui m'expose. Chaque jour, je n'ai pas choisi, mais je crois que Dieu se place et que je fasse ce métier. Alléluia. J'ai une autre façon et manière d'amorcer les situations, les problèmes. Peut-être parce que j'ai la grâce, mais tous mes collègues n'ont pas la même grâce. Et je vois comment ils sont confrontés à la violence tous les jours. Chaque instant, pour une chose, les gens se déchaînent. Je vais dire par là que, vous voyez, aujourd'hui, le roi de Nabucodonosor était entouré que de magiciens, il était entouré que des astrologues, il était entouré de sorciers, parce que sa connaissance venait de ces gens-là. Le monde aujourd'hui est ouvert à l'astrologie. Aujourd'hui, quand vous allez même dans les réseaux sociaux, on vous propose l'astrologie gratuitement. Les gens vont plus consulter les sorciers qu'au lieu de consulter Dieu. Alléluia. Tout le monde est en train de courir. Même il y a des chrétiens qui vont voir le truc astrologie pour pouvoir voir leur avenir. Pour voir qu'est-ce que demain, ça sera meilleur ou non. C'est un monde qui propose une connaissance qui vient en dehors de Dieu. Les gens sont libres d'aller consulter les sorciers, les marabouts. Les gens sont libres d'aller consulter toute forme de sciences, quelles que soient les sciences. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Il y a des connaissances qui sont en dehors de Dieu, mais les gens, ils vont faire ces choses-là. Ils donnent plus d'importance à ces choses-là qu'à Dieu. Il y a même des entreprises qui se sont mis. Tous les employés doivent passer sur les séances de yoga, les séances de telle chose, les séances de spiritisme, pour pouvoir essayer d'amener un chakra positif dans leur vie, ou pouvoir les détendre de tous les stress. Mais dans les mêmes entreprises, vous avez des gens qui se suicident. Alléluia. Je n'arrive pas à comprendre. Le vrai savoir, la vraie connaissance nous vient de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une autre personne qui connaît notre avenir si c'est de Dieu. Amen. Il n'y a que lui qui peut nous dire ce que nous sommes. Il n'y a que Dieu qui connaît notre avenir. La Bible dit qu'il fait de notre avenir ce que nous allons devenir. Quand vous avez un problème, consultez Dieu. Quand vous avez besoin de savoir, consultez Dieu. Quand vous cherchez un refuge, consultez Dieu. Il est le refuge idéal. Amen. Quand vous avez la paix, besoin de paix, consultez Dieu. Dieu n'est pas loin. La Bible dit qu'il se fait trouver. Nous tombons dans un sommeil, même les enfants de Dieu vont consulter. Au lieu d'aller voir Dieu, ils remettent Dieu derrière. Oh, je vais aller voir un psy. Pour mon problème de mon couple, je vais consulter un psy. Qui est le plus puissant, c'est Dieu ou un psy? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais pourquoi? Vous allez chercher un savoir en dehors de Dieu. Ça va vous porter quoi? Alors que Dieu est là pour vous. Dieu est le meilleur psy qu'on n'a jamais trouvé. Amen. Même au-delà de tous les psys. Il connaît notre avenir et notre problème. S'il y a une personne qui peut bien nous comprendre, c'est notre Dieu. C'est notre Seigneur. Et quand nous prenons cette décision, nous sommes à l'affront avec Dieu. Parce que tu fais passer ton psy avant Dieu, alors que tu es son fils. Alléluia. C'est que Dieu, tu ne le considères pas. C'est que tu considères plus ce qu'il va te dire que Dieu. Ça va te donner un petit soulagement. Parce que vous savez, les sorciers, ils soulagent aussi les gens. Les magiciens, voilà pourquoi les rois étaient entourés de cela. Ils soulagent. Quand Moïse est parti en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait un bâton et quand il faisait un miracle, Pharaon lui disait, mes magiciens, mes sorciers peuvent faire aussi la même chose. Qu'est-ce que tu veux me dire que c'est Dieu? Parce que moi aussi, je peux faire pareil que toi. C'est-à-dire que ce que tu possèdes, moi aussi, ils peuvent le faire. Cela ne donne pas une conviction que tu as Dieu. Alléluia. Ça va te donner juste un petit bienfait, un effet de bien-être, mais qui ne vient pas de Dieu. Mais au contraire, cet effet de bien-être va encore te détruire. Parce que ça n'enlèvera pas le mal qui est en toi. La seule personne qui est capable d'enlever le mal qui est en toi, c'est notre Dieu. Amen. Lui, il connaît. Il sait les choses. Il peut faire. Ce peuple m'honore de lèvres car leur cœur est éloigné de moi. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas ni la puissance, ni les Écritures, comment il se révèle.
La parole de Dieu a une puissance. Quand on connaît les Écritures, quand on connaît la nature même de Dieu, on a une puissance qui se dégage dans les Écritures qu'on connaît. Paul disait, soyez renouvelés par l'intelligence. Il veut que Dieu puisse nous renouveler à l'intérieur de nous. Parce que quand nous sommes renouvelés, nous connaissons comment Dieu peut fonctionner. Et quand nous avons un problème, nous irons vers le Seigneur. Et là, Dieu changera son vocabulaire pour ne pas dire, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi Dieu parle cela? Il parle cela parce que nous le faisons passer en dernier. Alléluia. Et nous allons vers les choses que nous voulons. Et Dieu en dernier. Mais nous disons que nous servons le Seigneur. Mais j'aimerais que Dieu puisse dire, ce peuple m'honore de tout son cœur parce qu'il m'appartient en propre. Amen. Amen. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il est mon peuple. Parce que ce sont mes serviteurs et mes servantes. Aujourd'hui, Dieu s'ouvre à toi. Dieu s'ouvre à nous. Dieu veut que nous puissions chercher une connaissance qui vient de lui. Dieu ne veut pas que nous puissions construire le tour des Babel. Il ne veut pas que nous puissions aller dans l'idolâtrie ou quoi que ce soit. Quoi que le monde les construise. Qu'est-ce que vous voyez les gouvernements d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez les pouvoirs d'aujourd'hui? Aujourd'hui, tous ceux qui dirigent, ils ont besoin d'être entourés de magiciens, de sorciers, de toutes sortes de philosophies ou de choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils vont chercher leur savoir en dehors. Ils sont commandés par une seule personne, le diable. Ils sont conduits par leur maître. Et ils font sa volonté. Et ils sont là pour faire passer les lois qui sont reçues de leur maître. Pour essayer de réduire le peuple dans l'esclavage. Pour essayer de faire souffrir encore les hommes. Et c'est cela que le monde nous propose. C'est dans ce monde que nous sommes. Je ne suis pas en train de lancer une révolution. Je suis en train de nous dire que le meilleur endroit où nous pouvons nous trouver, c'est devant notre Dieu. S'il faut chercher un savoir, nous devons aller chercher auprès du Seigneur. Amen. Il n'y a que lui qui peut connaître nos problèmes et nous aider. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire traverser des montagnes. Alors je vais vous dire une chose. Nous sommes de ce peuple que Dieu a choisi. La grâce nous a été donnée de connaître son nom et de pouvoir le suivre chaque jour. J'aimerais que chacun de nous puisse prendre conscience que la lumière qui va conduire sa vie se trouve que dans la connaissance de la parole de Dieu. La parole a été faite chair. Et cette parole est celle que nous vous prêchons tous les dimanches, tous les mardis ici. C'est une parole qui n'abandonne personne. C'est une parole qui ne laisse pas quelqu'un en dehors. La Bible dit, Dieu nous accepte devant lui comme nous sommes. Il n'a jamais mis dehors ceux qui viennent auprès de lui. C'est une parole qui veut simplement nous enseigner. Il faut que nous ayons soif de Dieu et qu'il faut que nous cherchions la connaissance auprès de Dieu. Ayons l'habitude de lire la parole de Dieu et de trouver notre connaissance dans le Dieu. Parce que tous les problèmes du monde, si le monde ne lit pas la parole, les solutions sont déjà marquées dans la Bible. Alléluia. Amen. Tous les problèmes de l'homme, la solution a été déjà donnée dans la parole de Dieu. Et cette solution à tous les problèmes de l'humanité, c'est Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu l'a déjà donné. Si les gens n'acceptent pas le Christ, ils sont dans l'erreur. Alléluia. Et ils sont dans des problèmes. La solution à tout, pour régler tout, c'est Christ. Quand nous avons Christ, nous avons la solution. Quand nous avons Christ, nous avons la victoire. Quand nous avons Christ, nous avons la lumière, dont les ténèbres ne peuvent pas nous envahir. Et on ne peut pas nous tromper. On ne peut pas nous amener de gauche à droite. Et voilà pourquoi Christ est mort. Voilà pourquoi Jésus est là pour nous. Voilà pourquoi nous devons chercher Christ et attacher à Christ. Et quand nous sommes attachés à Christ, alors là, nous verrons réellement la puissance de la main de Dieu. Amen. Hein? La puissance qui se trouve dans la connaissance de sa parole. Nous serions épargnés de beaucoup de choses. Car c'est bien. Vous savez, les gens vont courir derrière le miracle. Je vous parle encore de lui. Lui a vu un miracle. Il a vu quelque chose que Dieu a fait dans sa vie.
Mais la dernière fois, quand il m'a invité, il l'a invité, je lui ai dit, est-ce que tu es prêt pour accepter le Seigneur? Il dit, il me remet encore en arrière, il a dit, mais le Seigneur, ce Dieu-là, il a fait tuer ma fille. Je lui ai dit, oui, mais tu étais venu, tu as vu que Dieu a guéri ta femme. Elle dit, ah, c'est vrai. Mais tu crois que si on amène les miracles chez les hommes aujourd'hui, ils vont croire à Dieu? Non. Les miracles, il ne faut pas que les gens puissent croire à Dieu. Ce n'est pas ça qui va changer le monde. La seule chose qui peut changer le monde, c'est quand nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Nous commençons à nous changer et nous allons changer ceux qui sont avec nous. Tous ceux qui nous entourent vont changer. Parce que la lumière qui est à nous vont éclairer tous les restes qui sont autour de nous. Choisissons Dieu. Marchons avec Dieu. Et nous vivrons éternellement. Car la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vivre le quotidien avec le Seigneur est quelque chose de merveilleux. Je vais nous demander, est-ce que nous sommes de la génération du déluge avant le déluge ou cette génération? Est-ce que nous cherchons notre connaissance ailleurs? Est-ce que nous nous attachons à la parole de Dieu? Est-ce que nous cherchons le Seigneur nuit et jour? Est-ce que nous sommes, je dirais oui parce que nous sommes là ce matin, mais continuons continuellement à chercher Dieu. Parce que tous nous sommes ici parce que nous écoutons le Seigneur. Nous ne faisons pas les tours, ne cherchons pas les connaissances ailleurs. N'allons pas voir les marabouts, n'allons pas voir les astrologues, n'allons pas consulter les choses en dehors de Dieu. Nous faisons un front à Dieu. Allons chercher le Seigneur, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, aussi que ça soit grand ou petit, Dieu a déjà la solution. Je vous dis tous les jours aussi, tout ce qui commence a une fin. Alléluia. Il n'y a rien qui reste éternellement. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Quand un problème commence, c'est qu'il y a une fin. Alors il faut aller consulter Dieu pour qu'il t'amène à la fin de ce problème. Amen. Pour que tu puisses être le glorifier. C'est ce que je vais nous dire aujourd'hui. Peut-être que je me suis mal expliqué. Peut-être que je n'ai pas pu vous amener là où il y a vraiment les sujets de choses. Peut-être qu'il y a peut-être des choses encore à revoir. Mais je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. N'allez pas consulter qui que ce soit. Dieu est là pour toi. N'allez pas chercher un refuge ailleurs. Dieu est là pour toi. Ne va pas consulter. Dieu est là pour toi. Dieu t'a créé. Dieu t'a fait. Quand tu vas consulter, tu vas à l'affront de Dieu. Parce que tu mets Dieu derrière. Mais fais confiance à ton Créateur. Il voit et il connaît ta souffrance. Et il sait comment les régler. On va se répéter dans cet endroit. Mais il sait comment les régler. Car c'est lui seul qui a la capacité de changer le cœur de l'homme. Aucun de nous n'a la capacité de le changer. Il n'y a que Jésus qui peut changer le cœur. Aussi longtemps qu'il y aura la méchanceté, Dieu sera toujours à notre droite pour nous accompagner. Les mondes s'embrassent. Les choses vont mal. Mais le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il y a tellement de violence aujourd'hui dans les familles. Il y a tellement de violence partout. Où nous allons si nous ne nous attachons pas à Dieu? Si nous ne cherchons pas sa face continuellement et que nous le mettons en premier? Dieu est le seul qui peut régler la situation que tu n'arrives pas à régler. La Bible dit, il est celui qui donne la vie là où la mort a été prophétisée. Quand il y a la mort, Dieu peut décider de donner la vie. Alors je vais nous dire, ne soyons pas dans l'erreur. Comprenons la parole de Dieu. Trouvons la puissance dans la connaissance. Et Dieu va nous relever. Quelle que soit l'endroit où nous sommes tombés, Dieu va nous relever. Il va réparer les brèches, les choses qui ont été détruites. Dieu va les réparer. Et nous sommes témoins de cela. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur.